Le propriétaire de Production Serpentin, une entreprise d'animation éducative sur les serpents, Nicolas Simard-Desbiens, a choisi de faire de sa passion son travail. Il était en studio aujourd'hui pour nous en parler. Ma collègue Andréane Vallée s'est entretenue avec lui. Bonjour, M. Simard-Desbiens. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous présenter notre spécimen qu'on a aujourd'hui? Très certainement, écoute. C'est un python de Birmanie qu'on a ici et il s'appelle affectueusement Simon. Donc, de son petit nom. Ça lui va bien. Ça lui va très bien. C'est un serpent qui, comme son nom le dit, vient de la Birmanie. Oui. Qui fait partie des serpents les plus gros, du moins dans les plus gros mondes. Présentement, moi, ici, c'est un mâle que j'ai. OK. Il fait combien de... Combien de pieds il fait? Il doit s'enligner sur ses presque 11 pieds. OK, d'accord. Quand même. Oups, là. Quand même. Hein. Et qu'est-ce que ça mange, une bête comme Simon, comme ça? Une bête comme Simon, comme ça ici, ça va manger principalement du lapin, étant donné la grosseur de l'animal, en fait. Oui. Moi, je vous donne du lapin qui tourne aux alentours de 5 à 6 livres, à peu près, du lapin. D'accord. Puis ça mange à quel intervalle? Ça, c'est moi qui le décide, étant donné la grosseur que la bête, elle devient, parce que là, elle n'est pas encore adulte. Ça vient beaucoup plus gros que ça encore. Hein. Volontairement, je vais restreindre sa croissance en le nourrissant moins que ce que ça devrait normalement. D'accord. Donc, je vais nourrir à peu près au mois, voire des fois aux 2 mois. Étant donné que là, j'ai eu beaucoup de contrats récemment, ça fait à peu près 4 mois et demi qu'il n'a pas mangé. Mais ça ne dérange pas, étant donné la grosseur qu'il y a et qu'un serpent, ça peut durer très longtemps sans manger. D'ailleurs, un serpent, ça a une espérance de vie de... De combien? De combien? C'est toujours relatif à l'espèce. Une bête comme Simon, là? Une bête comme Simon, on peut parler aux alentours entre 25 à 30 ans. Quand même. Puis est-ce que ça représente un danger pour les gens? Je sais que vous faites des activités avec des enfants, par exemple. Oui. Hein. Un danger en tant soi, non. Hein. Parce qu'un serpent, c'est pas comme on peut le voir dans les films avec, par exemple, Anaconda, que c'est un serpent qui fait 36 pieds de long et que ça veut manger tout le monde, en fait. Hein. Parce que l'animal est incapable de manger un être humain de par sa morphologie, en fait. OK. Puis est-ce qu'il y a une certaine complicité de garder des serpents géants comme ça à la maison? C'est des grosses bêtes à avoir. Oui. Bien, complicité, en fait, l'animal ne me reconnaît pas. Non, complexité. OK, complexité, excusez, j'ai entendu complicité. Complexité, ça peut devenir plus complexe étant donné la grosseur de l'animal. Hein. Là, c'est encore pas tant pire. Hein. Je peux considérer encore m'en occuper seul. Hein. Mais éventuellement, quand il va être rendu vraiment adulte, hein, le mieux, c'est d'être au minimum 2 personnes pour s'en occuper. Étant donné le poids que ça peut devenir et aussi la grosseur de l'animal en conséquence. D'accord. C'est préférable hein, d'être 2 personnes au minimum. Oui, bien pour le déplacer, veux pas, ça demande un petit peu de, Ben, là, de jus de bras. Oui, quand même. Hein. Il n'est pas extrêmement lourd pour l'instant. Il pèse 25 livres. Mais éventuellement, il va peser beaucoup plus que ça. D'accord. Puis, est-ce que c'est un animal qui est populaire comme animal de compagnie? Je dirais populaire, oui et non. Oui, parce que quand même, ils font partie, il y a quelques années, là, c'est les nouveaux animaux de compagnie, là, reptiles, lézards et compagnie, qui sont devenus de plus en plus populaires. Hein. Mais étant donné la crainte que les serpents ont face au public, face au monde en général, hein, je dirais que c'est quand même mitigé pareil. Ce ne sera pas tout le monde qui va aimer ça. Comme exemple, un chat, un chien, tout le monde aime ça, un chat ou aime un chien. Les serpents, c'est plus ciblé, en fait. Oui, il faut avoir une certaine affinité. Il faut avoir une certaine affinité pour commencer à dire que ouais, je tripe serpent, puis j'en ai, hein, comparé à un chat qu'à peu près tout le monde en a ou presque. Là. Et vous, votre passion pour les serpents, ça remonte à quand? Ça remonte à là, très, 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 très longtemps. Hein? Écoute, je devais avoir à peu près, 7 ans, 8 gros maximum, puis encore plus jeune. Et comme tous les jeunes, trouver des couleuvres, des salamandres, des grenouilles, des tritons et tout ce qui est reptile amphibien du Québec. Je tripais à aller en trouver, aller fouiller hein, et tout ça. Et avec les années, je me suis tourné vers justement les plus gros reptiles. Hein. Puis vous avez combien de serpents en ce moment à la maison? Là, présentement, j'en ai 11. Hein. Dans les prochaines semaines, je m'en achète 3 autres, donc je vais en avoir 14. Ah, quand même. Oui, quand même. Puis pourquoi est-ce que vous avez adopté autant de serpents? Est-ce que c'est purement par passion ou vous avez autre chose? C'est un mix des deux. En fait, oui, j'ai autre chose. De base, en fait, a priori, c'est par passion, carrément, en fait. Hein. Mes serpents, c'est ma passion. Ensuite de ça, j'en ai fait un métier. J'ai fait ma compagnie d'animation, qui est Production Serpentin. Donc, mixer entreprise et mixer la passion ensemble, hein, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait triper. Donc, pourquoi pas mixer les deux en même temps?
Puis est-ce que vous avez d'autres reptiles chez vous? Vous parlez Non. d'amphibiens ou de lézards? Non, malheureusement, en fait, hein, c'est pas des animaux qui me font Autant triper que... autant triper qu'un serpent. Ça demande aussi un peu plus d'occupation. S'occuper d'un lézard, un lézard, ça mange à peu près à tous les jours, ou sinon Mhm. c'est aux 2 jours. Ça demande beaucoup plus de soins aussi. C'est complètement deux mondes différents, malgré que ça reste dans les reptiles quand même. Et Simon, ici, il mue encore. Oui, il me toujours, mais Donc, il va pas muer. souvent. Ouais, il va muer quand il va grandir, dans le fond. Il faut qu'il change Exactement. sa peau quand qu'il augmente de grosseur. Oui, exactement. Par contre, étant donné que là, ça va faire un 4 mois facile qu'il n'a pas mangé, depuis 4 mois, il n'a pas mué encore une Ouais. fois. Et c'est normal parce qu'un serpent, s'il ne mange pas, ben, il grandit, mais tellement minime qu'il va muer, quoi, éventuellement. Mais ça peut prendre énormément de temps avant qu'il mue. Oui, ben je comprends. À la grosseur que ça a, ça peut étirer un petit peu sa peau. Mais quand même, Donc, mais merci beaucoup. ça fait plaisir.